Chers élèves, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Je suis Jean Colbert Casimir, professeur de physique en classe terminale. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction d'un des textes d'examen de physique proposé en juin 2018, titré Galvanomètre. L'examen comporte 4 parties. Et on va démarrer avec la première partie. Il règne un champ magnétique dans une région de l'espace lorsqu'une aiguille aimantée eut subi des actions magnétiques. Question 2. La force électromotrice d'induction est l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux d'induction magnétique à travers ce circuit. Question 3. Lorsqu'une charge électrique se déplace dans un champ magnétique d'un point A à un point B, le travail de la force électrique qui s'exerce sur la charge est égal au produit de la charge par la différence de potentiel qui règne entre A et B. Question 4. Un courant périodique est dit alternatif lorsque sa valeur moyenne au cours d'une période est nulle. Deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on nous demande de choisir la bonne réponse et l'écrire sur la feuille de misonnet. Partie A. Un courant d'intensité 10 ampères créé à l'intérieur d'un solénoïde un champ d'induction de 400 pi microtesla. On nous demande de déterminer le nombre de spires par unité de longueur de cette bobine. Et pour trouver le nombre de spires par unité de longueur, on pose la formule bêta égale à 4 pi par 10 exposant pour 7 N1i. Et on trouve N1, le nombre de spires par mètre de longueur égale à 100 spires par mètre. Ensuite, deuxièmement, on nous demande de déterminer le nombre d'ampères tours par mètre dans cette bobine. Et pour trouver le nombre d'ampères tours par mètre, on pose la formule bêta égale à 4 pi par 10 exposant moins 7 H. H, c'est le nombre d'ampères tours par mètre. Et on trouve H égale à 1000 ampères tours par mètre. Maintenant, de petit b, on nous propose un condensateur plein dont l'isolant est de l'air, c'est-à-dire K égale à 1, a pour capacité C égale à 4 microfarad. On glisse entre les armatures une feuille de paraffine de constante diélectrique K égale à 2. Maintenant, on nous demande la nouvelle capacité de ce condensateur. Et pour trouver cette capacité du condensateur, on pose la formule C sur K égale à C' sur K', et on trouve C' égale à 8 microfarad. Ensuite, on nous demande de déterminer l'énergie emmagasinée par ce condensateur sous une différence de potentiel de 200 volts. Et pour trouver cette énergie, on pose la formule W égale à 1 demi CU carré. Et on trouve l'énergie égale à 0,08 joules. Maintenant, on va aborder la troisième partie. On nous demande de traiter l'une des questions suivantes. La première question, on considère un circuit RLC série traversé par un courant alternatif sinusoïdal I égale à IM sinus oméga t. Et on va devoir trouver t égale à 2 pi racine carrée de L sur racine carrée de LC.
Et cette formule, c'est la formule de Thomson. À la résonance en série, on sait que L oméga est égal à 1 sur C oméga. Cela implique L oméga carré égale à 1 sur C oméga. Cela implique oméga égale 1 sur racine de L C. Or, oméga, la pulsation, est égale à 2pi sur période. Donc, en remplaçant oméga par 2pi sur période, on trouve la période T est égale à 2pi racine carrée de LC. Et cette formule, on l'appelle communément la formule de Thomson. Pour la seconde démonstration, on nous propose une ou deux ballots de rayon R baignés dans un champ magnétique d'intensité bêta. On nous demande de démontrer que le travail électromagnétique est égal à N bêta I pi rayon au carré. Et dans cette démonstration, maintenant on pose que lorsqu'on fait passer le courant, et la roue va tourner, et le travail de la force électromagnétique s'écrit W égale à force par déplacement. Et cette formule peut aussi écrire avec F égale à bêta IR, on trouve travail égale à bêta IR pi rayon carré. Or, pi rayon carré égale à S, on peut aussi écrire W égale à N bêta IS. Maintenant, on nous propose deux problèmes à résoudre. On va commencer avec le premier problème. On nous dit que les pôles d'un générateur de force électromotrice 20 volts et de résistance interne 2 ohms sont reliés à un solénoïde S de longueur 30 cm en mètre égal à 30 par 10 exposant moins 2 mètres, de diamètre 4 cm égal à 4 par 10 exposant moins 2 cm, diamètre bobine, comportant 1200 spires N, fait de fil de diamètre 1 mm égale à 1 par 10 exposant moins 3 mètres et de résistance 3 ohms. 1. On nous demande de calculer l'induction magnétique créée au centre du solénoïde. Et pour trouver bêta, on pose la formule bêta égale à 4 pi par 10 exposant moins 7 Ni sur L bobine. Or, on n'a pas l'intensité du courant, on doit chercher l'intensité. Et on trouve I égale à E sur somme des R. C'est la formule de la loi de Pouillet simple. Et on trouve I égale à 4 ampères. Maintenant, on revient dans la formule. On trouve bêta égale 20 par 10 exposant moins 3 Tesla ou bien 20 millitesla. Petit b, on nous demande de calculer le flux magnétique à travers le solénoïde. Et pour trouver ce flux magnétique, on pose la formule phi égale à N bêta S bobine. Or, on ne connaît pas la surface de la bobine. On doit la chercher. On trouve S égale à 0,785 diamètre bobine au carré. S égale à 12,56 par 10 exposant moins 4 mètres carrés. Donc, en revenant, dans 1, on trouve phi égale à 301,44 par 10 exposant moins 4 Weber ou phi égale à 30,14 milliweber. Ensuite, on demande de calculer l'inductance du solénoïde. Il y a plusieurs formules permettant de calculer l'inductance propre du solénoïde. Dans cet exercice, on va utiliser deux formules. On peut poser la formule L égale à 4 pi par 10 exposant moins 7 N carré S bobine sur L bobine. Et par cette formule, on trouve L, l'inductance égale à 7,5 par 10 exposant moins 3 H.
Ou on peut aussi poser la formule L égale à phi sur I, étant donné on vient juste à peine calculer les flux magnétiques de la bobine. On trouve aussi L égale à encore 7,5 millihenry pour l'inductance de la bobine. Petit d, on nous demande de calculer la résistivité de la matière dont est fait le fil. Et pour trouver cette résistivité, on pose d'abord la formule résistance égale à ρ, résistivité, L fil sur S fil. Et on trouve résistivité égale à résistance multiplié par S fil sur L fil. Et on trouve résistivité égale à 1,5 par 10 exposant moins 8 ohm mètre. Ou bien résistivité égale à 1,5 micro-ohm centimètre. Ensuite, on enroule autour de la partie centrale du solénoïde S une autre bobine S' comportant 300 spires et dont les extrémités sont reliées à un galvanomètre. La résistance du circuit ainsi formé est de 8 ohms. On fait varier le courant dans le solénoïde S de 4 A à 0 A en 1/25 de seconde. On nous demande d'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La variation, il y a une variation de flux qui se produit dans la bobine. Et cette variation de flux donne naissance à une force électromotrice induite. Ensuite, on nous demande de calculer cette force électromotrice induite. Donc, pour trouver la force électromotrice induite, on pose la formule delta phi sur delta t. Or, delta phi égale à phi 2 moins phi 1, puisque le courant est passé de 4 A à 0 A, donc I2 est égal à 0, implique phi 2 égale 0. Et pour cela, delta phi égale à N' bêta S'. Et on trouve E égale à 18,84 par 10 exposant moins 2 volts, ou bien 188,4 par 10 exposant moins 3 volts, ou encore 188,4 millivolts. Ensuite, on nous demande de déterminer l'intensité du courant induit. Et pour trouver l'intensité du courant induit, on pose la formule I égale à E, la force électromotrice induite, divisé par la somme des résistances. Et encore, on trouve I, le courant induit, égal à 2,35 par 10 exposant moins 2 ampères, ou I égale à 0,235 par 10 exposant moins 3 ampères. Donc, on termine avec le premier problème. On va aborder le second problème. On nous propose une bobine de résistance R égale à 100 ohms et une inductance L. Elle est soumise à une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz, de valeur efficace 127 volts. L'intensité efficace du courant qui traverse cette bobine vaut 1,1 ampère. Donc, on nous demande de calculer, premièrement, l'impédance de la bobine et la valeur de l'inductance. Donc, pour trouver l'impédance de la bobine, Z, on pose la formule Z égale à U efficace, c'est la tension efficace divisée par l'intensité efficace. Rappelez-vous que l'impédance, c'est le quotient de l'intensité de la tension efficace par l'intensité efficace. Donc, en remplaçant U et I par leur valeur, on trouve Z égale à 115 ohms. Ensuite, on demande l'inductance L en posant la formule L égale racine carrée de Z carré moins R carré sur la pulsation au carré. On trouve l'inductance égale à 0,18 Henry. Petit b, on nous demande de calculer le facteur de puissance du circuit. Et le facteur de puissance du circuit est donné par cos phi égale à R sur Z. Or, on connaît R égale à 100 ohms
Z égale à 15 ohms. Donc, on trouve cos phi égale à 0,86. Et on peut en déduire phi égale à 30 degrés. Nous abordons le deuxième partie du problème. On nous demande de calculer la valeur de la capacité du condensateur. Donc, pour trouver cette capacité, puisqu'il y a résonance en série, on nous dit que la tension et l'intensité sont en phase. Donc, on doit poser la formule. Donc, on pose la formule L oméga égale à 1 sur C oméga. Cela implique C égale à 1 sur L oméga carré. Et C est égal à 56 microfarad. Ensuite, on demande de déterminer la tension aux bornes de la bobine et celle aux bornes du condensateur. Pour déterminer la tension aux bornes de la bobine, on pose la formule U égale à Z bobine par intensité efficace. Puisqu'il y a résonance en série, l'intensité efficace est donnée par le concept de la tension efficace par la résistance. Donc, on trouve I égale à 1,27 ampères. Donc, on remplace I dans la formule de la tension pour la bobine. On trouve la tension aux bornes de la bobine égale à 146 volts. Ensuite, on demande de calculer la tension aux bornes du condensateur. La tension aux bornes du condensateur est égale à IE sur C oméga. Et on trouve UC est égal à 72 volts. Et en B, on nous demande de construire le diagramme de Fresnel avec UC égale à 72 volts, UB égale à 146 volts et l'angle de déphasage phi égale à 30 degrés. Merci, à la prochaine.